Et on démarre avec la une du quotidien de service public, Le Soleil. Des images inédites à la une du Soleil ce matin avec l'union sacrée autour justement de l'engagement des autorités de ce pays et du chef de l'État pour freiner le coronavirus. Lutte nationale donc avec, vous l'apercevez, ces photos qui nous sont proposées ce matin. On y voit Idrissa Seck et le chef de l'État, Ousmane Sonko et le chef de l'État également, Aïda Mbodj. Eh bien, toutes ces personnalités étaient hier au Palais de la République. Sud Quotidien maintenant, toujours sur ces consultations Macky opposition au Palais hier mardi donc. Consensus Covid-19, titre Sud Quotidien à sa une pour illustrer justement ces consultations. Et à la une, vous retrouvez encore cette photo de Idrissa Seck et du président de la République Macky Sall. Nous passons à la une du quotidien, Le Quotidien, sur l'application des mesures de l'état d'urgence. Chronovirus, écrit Le Quotidien à sa une. Serigne Mountakha ferme les mosquées de Touba. Et puis limitation également des passagers et port de masques et de gants obligatoires dans les transports. Voilà donc d'autres mesures qui viennent se rajouter justement à ces nombreuses mesures qui ont déjà été prises par le président de la République. Le Témoin maintenant avec l'union sacrée justement dans cette lutte contre le Covid-19. Le Covid-19 qui envoie l'opposition chez Macky, c'est ce que constate le Témoin à sa une avec les leaders justement de la classe politique. Idrissa Seck qui dit qu'il s'agit de se mobiliser contre le Covid-19. Pour Malick Gakou, il faut privilégier l'intérêt national sur la politique. Khalifa Sall qui déclare « Nous sommes tous en danger ». Ousmane Sonko « Nous sommes en guerre ». Et puis le professeur Issa Sall qui est également à la une du Témoin ce matin avec ses propos. « Nous adhérons entièrement aux mesures prises ». L'As. Nous passons à la une du quotidien L'As. Sur la guerre contre le Covid-19, l'opposition prête pour le combat. Pour Khalifa Sall, eh bien, quand c'est le pays, il faut dépasser les contingences. La police mate les récalcitrants. Le couvre-feu et l'état d'urgence a démarré donc hier. L'As constate également cela à sa une ce matin. Critique sur le défilé des ténors de l'opposition au Palais hier. Le Covid-19 casse les coudes. Et vous le voyez, cette nouvelle façon de se dire bonjour ou de se saluer, tout simplement adoptée par certains. Et justement, à l'image, le chef de l'État et Idrissa Seck, le Covid-19 casse les coudes. J'ai dit coude, bon, parce que c'est le coude peut-être qu'on se donne finalement au lieu de la main. Enquête, 1000 milliards du force Covid-19, l'équation de la répartition. Alors justement, comment ce fonds va être réparti? Le fonds de riposte et de solidarité est une aubaine pour une économie inquiète. Alors, à la une justement de ce quotidien ce matin et dans les colonnes, eh bien, les propos de quelques spécialistes. Réumi quotidien, Idrissa Sonko et autres au Palais, le Covid-19 neutralise le virus de la division. Idrissa Seck qui déclare que l'heure n'est plus à la parlotte, il faut agir. Et pour Malick Gakou, c'est le Sénégal qui est en jeu et donc il est important d'être unis. L'évidence sur cette même actualité, la fin du coronavirus politique pour nos confrères de l'évidence avec cette rencontre qui a eu lieu hier entre le chef de l'État et les divers leaders des partis politiques. On est à la une du quotidien L'évidence, merci. Macky, Idi, Sonko, Pape Diop, Khalifa Sall, eh bien toutes ces personnalités ont rencontré hier le chef de l'État Macky Sall. Vox Populi sur le confinement à partir de 20h, scène surréaliste de début de couvre-feu, sale quart d'heure, des récalcitrants entre les mains des forces de l'ordre. La photo n'est pas très claire, mais je suppose que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des vidéos sur comment s'est passée cette journée pour les récalcitrants, cette soirée plutôt. Les Échos, quotidien d'information générale également sur le consensus national autour des mesures prises par le chef de l'État Macky. Enrôle l'opposition, Sonko dit oui, mais vous retrouvez évidemment son analyse dans les colonnes du quotidien Les Échos. Dakar Times sur l'application du couvre-feu. Les forces de sécurité sévissent et donc restez chez vous entre 20h et 6h du matin. La Tribune sur l'état d'urgence et le couvre-feu toujours. À partir de 20h, Dakar, ville fantôme, avec cette photo qui illustre bien ce qui s'est passé hier dans les artères de la capitale. On voit juste les forces de l'ordre. Eh bien, les populations étaient chez elles pour la grande majorité. Source A,
Les déviants arrêtés. Mariage, baptême, application de la mesure d'interdiction des rassemblements à Touba. Le poste de police met fin à un mariage et un baptême. Je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que les rassemblements, et vous allez nous préciser encore cela tout à l'heure, professeur, c'est dangereux en ce moment et c'est interdit d'ailleurs parce que les autorités l'ont déjà déclaré. Il est important que chacun puisse s'investir dans cette lutte contre le Covid-19. Direct News maintenant sur la peste de 1918 à 1919. Le sermon de El Hadji Malick Sy est repris ce matin dans les colonnes de ce quotidien. Et puis le ballet des hommes politiques au palais également. L'opposition est en phase avec le président Macky Sall dans la lutte contre le Covid-19. Les quotidiens sportifs, stade, avec à la une Salif Sané et le défi du retour, resté 4 mois sans compétition. Bon, le retour va être difficile aussi, hein. Les compétitions sportives sont suspendues, d'ailleurs le JO est reporté. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, tout ça, ça va s'arrêter. Dans le foot aussi, ça va forcément s'arrêter, mais le football passe bien après. La santé avant tout, hein. C'est vrai que ça... C'est un peu inhabituel hein, pour nous quand même qui suivons avec beaucoup de passion l'actualité du football mondial de devoir passer des week-ends sans grand match, sans le Barça, sans Messi. Voilà, c'est quand même presque à la limite un calvaire, mais il faut bien le supporter parce que la santé avant tout. Absolument. Et la propagation de ce virus-là voilà, est fulgurante. Et les lieux de rencontre, surtout les stades, constituent véritablement un vecteur de transmission extraordinaire. Et on l'a vu en Italie, parce que comme ils ont tardé à prendre des mesures, le virus s'est rapidement propagé dans ce pays. Et d'ailleurs, il y a même une étude qui a été faite par des journalistes espagnols. Ils se sont rendus compte que les premiers cas en Espagne ont eu lieu juste après le match Atlanta de Bergame-Valence. Donc pour vous dire, beaucoup d'Espagnols ont été contaminés à la suite de ce match. Donc le sport, c'est vrai, c'est passionnant, c'est bien pour la santé, mais il passe après. C'est les rassemblements qu'il faut absolument éviter, n'est-ce pas, professeur? Absolument. Si nous voulons rompre la chaîne de transmission, il faudrait que nous évitons les contacts. C'est ça. On poursuit avec Record maintenant et on va terminer avec Sonulambe. À la une de Record, il y a Keita Baldé qui casse 11 millions de francs CFA pour accompagner cette lutte contre le coronavirus. Et puis Habib Diallo sur la trêve forcée, il dit que c'est un coup dur, pas seulement pour le monde sportif, mais pour tout le monde et l'économie également de tous les pays qui sont touchés, j'ai même envie de dire du monde. Hein. Sonulambe pour terminer la revue des titres, Balaguer 2 et Sathiès, parcours différents des héritiers de double laisse pour Balaguer 2. L'homme des grands rendez-vous, c'est lui, et puis Sathiès, c'est l'homme au rendez-vous manqué. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. On a le droit de rigoler un tout petit peu avec cette une de Sonulambe. Hein. Merci Alioune. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité, le professeur.